L'ambition du Maroc est grande. Nous voulons avoir des champions nationaux dans l'industrie, dans la logistique, dans l'agro-industrie, les énergies renouvelables. Et la certitude, c'est que ni le secteur privé seul, ni le secteur public seul peuvent le faire. Ce qui est extrêmement important dans le moment actuel, c'est que ces deux mondes qui, quelquefois, étaient face à face, aujourd'hui sont côte à côte. Business first. Mohamed VI veut créer les conditions idéales pour améliorer le climat des affaires. Je pense que l'environnement d'investissement est un élément fondamental dans le choix qui est fait par les talents pour investir et pour s'installer. On prend sur 10 ans, l'inflation ne dépasse pas 3%. Le roi cible en priorité l'énorme marché africain. C'est d'autant plus naturel pour lui que, contrairement à son père imprégné de culture européenne, il se sent à l'aise avec ses racines. Mohamed VI décide d'ailleurs du retour du Maroc au sein de l'Organisation de l'Unité africaine, que son père avait choisi de quitter plus de 30 ans auparavant. Il est l'heure de rentrer à la maison, moment où le royaume compte parmi les nations africaines les plus développées et où une majorité de pays membres aspirent à notre retour. Nous avons choisi de retrouver la famille. L'Afrique est mon continent et ma maison. Je rentre enfin chez moi et vous retrouve avec bonheur. Dans les pays, on peut rester plusieurs jours, on scelle des partenariats, des accords d'État à État, et puis on permet aussi à tous ces écosystèmes d'irradier, c'est-à-dire les ministres voient leurs homologues, les hommes d'affaires voient les patronats des pays, et c'est comme ça qu'il va enclencher une véritable dynamique. Cet essor économique se dote d'une vitrine, la première voiture marocaine baptisée Nao. Un prototype de SUV électrique Namix devient par ailleurs l'emblème de la politique royale en matière d'énergie renouvelable. Bien avant certains pays occidentaux, le Maroc a compris les enjeux majeurs. Quand on prend ce qui est le poumon de l'économie, c'est-à-dire la stratégie énergétique, on voit que le Maroc a été, sous l'impulsion de Sa Majesté, pionnier. Dès 2009, a lancé la plus grande centrale solaire du monde à l'époque, à Ouarzazate. Et cette stratégie ambitionne qu'en 2030, la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique sera portée à 52%. Elle est actuellement, pour rappel, de 38%. Quand je suis allé au Maroc, j'y suis allé plusieurs fois en tant que chef d'État, il y a eu beaucoup de projets d'investissement où les entreprises françaises étaient directement impliquées.